Alors Manu, aujourd'hui au micro d'Israël Sababa, un personnage important qui a été ambassadeur dans différents pays du monde. Pendant plus de 38 ans, il a représenté Israël dans le monde entier. Exactement. Et c'est un ami proche de la communauté française. Il s'appelle Daniel Gall, tout le monde le connaît. Fidèle auditeur d'Israël Sababa. Absolument, et tout le monde le connaît parce qu'il passe également, il est passé pendant très longtemps sur Guisen TV. Et figure-toi qu'il était, pendant 4 ans, il a été le directeur adjoint du cabinet d'Yitzhak Shamir. Et donc, on a voulu, dans Israël Sababa cette semaine, rendre hommage à ce grand homme qui était Yitzhak Shamir. Voilà, qui vient de s'éteindre dans sa 96e année. Alors, il faut rappeler qu'il n'était pas seulement le 7e Premier ministre de l'État d'Israël, mais il était aussi un ancien dirigeant du Lehi et membre du Mossad. Et d'ailleurs, une partie de sa vie demeure encore inconnue de tous. Bien sûr, il a été le témoin d'une époque révolue et l'acteur d'une grande partie des événements qui ont façonné l'histoire et le destin du peuple juif et d'Israël dans ce siècle. Alors, il était l'un des derniers représentants de cette génération qu'on appelle en Israël Dor HaShoah et Dor HaTekuma, la génération de la Shoah et la génération de la Renaissance. Voilà, il était aussi pour certains l'un des derniers géants puisqu'il était intransigeant et pour lui, Israël était plus important que tout. Alors, il était intransigeant, mais d'après ce que Daniel va nous raconter, il était extrêmement droit et honnête. N'est-ce pas, Daniel Gall ? Oui. Bonjour. D'ailleurs, bonjour à vous tous. Ses enfants l'ont bien défini hier en disant qu'il était à l'extérieur un aigle, c'est-à-dire une impression de dureté et d'intransigeance, mais à l'intérieur, surtout pour sa famille, il était une colombe, quelqu'un de très doux, et c'est la vérité, je peux en témoigner. Je me rappelle pendant des fois où il y avait des débats à la Knesset, où sa présence était nécessitée jusqu'à 3h, 4h du matin. À un moment donné, toujours, il me demandait de lui passer son épouse au téléphone. Et puisqu'on était dans un petit bureau, j'entendais ces conversations. Et toujours, il lui demandait, est-ce que les petits-enfants aujourd'hui sont venus à la maison ? Quand il mangeait, et je me disais moi-même, alors qu'il y a un débat houleux dehors, d'émotions de confiance contre lui, voilà, qui prend le téléphone pour demander à son épouse comment vont ses petits-enfants, qui aujourd'hui sont même parents déjà. C'est agréable, Daniel, de travailler avec lui ? Oui, parce qu'on était toujours, on savait exactement ce qu'il pensait, ce qu'il disait, et il n'y avait jamais de sous-entendu ou de choses qui n'étaient pas claires. Chez lui, il y avait une probité, cette probité intellectuelle et morale à laquelle il ne faillit jamais. J'ai connu des moments, par exemple, vous savez, une fois, on avait pris son discours aux Nations Unies et il avait été publié dans le journal de Foreign Affairs et ils envoyaient un chèque pour lui dire que c'était ses droits d'auteur. Tout de suite, il a dit, téléphonez à cette revue-là, qui est une revue de prestige aux États-Unis, en disant que c'est pas moi qui l'ai écrit seulement, c'est tout le ministère qui a collaboré. Et puis c'était dans mon rôle, dans ma fonction de ministre des Affaires étrangères que j'ai publié cet article. Ils se sont entêtés jusqu'à qu'il leur a dit, alors dis-leur qu'ils n'ont qu'à donner cet argent à une association en Israël. Je crois que c'était à l'époque la lutte contre le cancer. Quel est votre plus beau souvenir à ses côtés, Daniel Gall ? Le souvenir d'un homme qui est très, très émouvant. Quand sont arrivés les premiers Juifs d'Éthiopie avec l'opération Salomon, il avait les larmes aux yeux. Oui, il a beaucoup insisté, beaucoup contribué au succès de cette opération. Et quand Sharansky est arrivé aussi, il est allé à l'aéroport l'accueillir. Et à chaque fois qu'il voyait des Juifs arriver en Israël, il avait les larmes aux yeux. Quand il allait aussi dans des petites villes en Israël ou dans des bourgades dans le nord, il demandait toujours aux gens, depuis quand tu es en Israël, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu travailles ? Et il était très sensible à la vie des petites gens surtout. Il a été beaucoup attaqué pendant sa prise de fonction. Quelle était l'attaque la plus difficile à encaisser pour lui ? Que soi-disant c'était un homme dur et qu'il l'accusait, qu'il ne voyait pas les occasions rêvées de faire la paix. Heureusement pour lui et malheureusement pour tout le monde, il avait toujours raison. Et quand il disait
que les choses n'ont pas changé encore pour faire de grandes concessions. Il avait raison et aujourd'hui l'histoire le prouve qu'il avait... C'était le seul d'ailleurs, je crois qu'il s'est abstenu à la Knesset lors du vote pour la paix avec l'Égypte. C'est lui-même, en tant que président de la Knesset, qui avait accueilli Sadat. Il l'a fait dans le plus pur style du protocole, comme on demandait, avec beaucoup de chaleur humaine, mais au moment du vote après sur les accords. Et voilà qu'aujourd'hui, 30 ans après, on sent que ces accords connaissent des difficultés. Le dernier mot, Daniel, comment vous le définiriez? Donnez deux adjectifs pour parler d'Yitzhak Shamir. Sa droiture et son entêtement dans ses positions, ne jamais faire de transgression dès qu'il sentait qu'il avait la majorité avec lui. Merci pour tous ces souvenirs et ce témoignage, Daniel Gall. À bientôt. Merci.